Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 11 mars. Vendredi 11 mars. Alors, élevez-vous pour rencontrer les choses que vous désirez. Aidez les autres avec leurs problèmes. Vous pouvez avoir une énergie, une humeur très en hausse en ce vendredi. Uranus vous fait des nouveaux amis. Elle vous donne de nouvelles idées. Une journée très... en vendredi. Ce vendredi. Rise up to meet the thing you want. Help others with their issues. Upbeat mood. Ça, j'aime bien. Upbeat. Upbeat, ça veut dire qu'on a la pêche. La pêche vendredi. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette belle journée de vendredi. Nous avons pris le Illuminated Tarot. Mince, je suis en train de chercher le... Ah, c'est des enluminures. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu dire quand ils ont fait ce tarot. Mais je suis pas convaincue. Bref, c'est un tarot qui, comme un jeu de cartes, a 56 cartes. Donc, le tarot ayant 78 cartes, certaines cartes sont doubles en signification. Allons voir les messages à vous transmettre. J'allais dire, je sais pas pourquoi. Il y en a pour qui, et c'est drôle, hein, c'est depuis dimanche. Il y en a pour qui c'est une importante semaine. Le 3 de bâton à l'envers. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie d'eux. On avait l'as de bâton. Mais j'ai deux cartes à chaque fois. Eh ben mon Dieu. Eh ben mon Dieu. Eh ben mon Dieu. Je vous ai dit... Ah non, j'allais dire... Je vous ai dit que... Non, je pense pas vous avoir dit. J'ai habité 5 ans en Martinique. C'est là où mon fils est né. Et ça, ah ben mon Dieu, c'est pas... C'est là-bas. C'est pas d'ici. Bref, oh ben dis donc. Eh ben mon Dieu. 3 de bâton. 3 d'épée, as de coupe. Ne bougeons pas. Non, il est à l'endroit. Il est à l'endroit. Je suis pratiquement sûre qu'il est à l'endroit. En plus, à chaque fois, je me dis, Magali, garde-le. Garde-le, parce que il te joue toujours des tours. Le Illuminated Tarot. Illuminated. Parce que il y a des fois des cartes qui sont à l'endroit ou à l'envers, et je ne sais point. Et le 3 d'épée, c'est important de savoir s'il est à l'endroit ou à l'envers. Parce qu'il y a vraiment une fin 2 où... oui, il est à l'endroit, c'est bien ça. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. As de coupe, 3 d'épée, et il y a quelque chose... Je dis, c'est... Ah ben c'est qui? C'est Rému, non? Qui me fend le cœur. Tu me fends le cœur. Une partie de cartes. Une partie de cartes. Reine de denier, 8 d'épée, justice à l'envers, 5 d'épée à l'envers. Il y a une bonne... On a le 10 de denier au milieu. Le pape et le 5 de bâton à l'envers. Il y a une bonne dose de mauvaise foi en ce vendredi. Qui c'est qui vous fait ça? Qui vous fait ça? Dans votre fort intérieur, on voit bien que vous essayez de mettre des choses en place pour qu'il se passe des choses, pour que vous contribuiez à une situation, mais je pense que vous n'avez pas tous les possibles, et vous avez une bonne dose d'espoir, même si vous laissez quelque chose. C'est un peu comme si vous offriez une belle rose à quelqu'un, à une personne, alors que vous avez moult possibilités, et que les autres restent un peu sur leur « Oh bah dis donc !» Il y a un choix de fait, mais on ne peut pas appuyer la suite de ce choix. Reine de denier, parce que le pape à l'envers ici nous parle de choses qui sont pas vraiment traditionnalistes, mais pourtant ça fait le plus grand bien. On a 2-3 et 2-5, ce qui nous manque c'est la stabilité dans ce jeu. Un peu comme si on passe du 1, l'as de coupe, au 10 de denier, une envie de... Ça c'est sûr, qui devrait se prolonger ad vitam aeternam, mais c'est un peu comme si on y allait sans avoir aucune assurance. Mais je pense que ça vous fait du bien parce qu'on a la justice et le pape à l'envers qui nous parle d'une certaine flexibilité. Jouer avec les énergies sans rechercher absolument ni à se battre, ni à accélérer les choses parce qu'on est dans les deniers qui prennent un temps fou.
Vous avancez à tâtons, on a le sentiment. 10 de denier, dans cette position-là, c'est un potentiel. Le 10 de denier, traditionnellement, à l'endroit, on dira, nous présente vraiment une situation qui va être d'une pérennité absolue. Enfin, tout est là, j'ai tout, et puis je peux regarder sereinement, tout est accordé, tout est signé. Et dans cette position-là, c'est encore la nuit. Alors, on sait bien que le jour arrivera, on sait bien que... mais on est encore dans l'attente de quelque chose. Alors que ce soit l'attente d'une date butoir pour pouvoir vraiment stabiliser les choses, on a l'impression que vous êtes obligé de donner quelque chose ou d'être très ouvert en laissant aussi et en choisissant quelque part avec ce 3 d'épée une décision qui vous fend le cœur. Mais tout ça, c'est pour arrêter de se battre et pour se sentir mieux. 5 d'épée à l'envers, 5 de denier à l'envers avec ce pape. Vous voyez, le 5 de denier, c'est la carte que j'appelle de Calimero. C'est-à-dire que on a essayé des choses et puis malheureusement, ça n'a pas payé. Mais il y a quand même un moyen de faire en sorte que ça fonctionne, ou en tout cas, c'est drôle parce que vous rentrez dans le moule sans rentrer dans le moule. Parce que le pape, celui qui signe les contrats, celui qui scelle les engagements, quand il est à l'envers, il aura quand même toujours cette notion de bien faire les choses, à part que ce sera un petit peu différent. Et cette façon un petit peu différente, elle aplanit tous les... Alors c'est pas forcément des désaccords, on a le 5 d'épée, le 8 d'épée, mais à l'envers, ce sont quand même des cartes où on réfléchit à « Tiens, je fais les choses d'une certaine manière, pourquoi je pourrais pas les faire différemment ?» Je cherche l'équilibre que je ne trouve pas. Ça a pu se passer avec certaines disputes, avec certaines discordes, avec ce 5 d'épée. Mais ça, je veux que ce soit terminé. Je veux pouvoir voir la situation d'une manière honnête. Et je vois bien que je choisis, je prends des risques. Ça fonctionne. Là, pour l'instant, la suite est en suspens. Je vais faire des... Alors c'est drôle parce que ce 3 d'épée, c'est autant je vais faire des envieux que je vais me débarrasser d'une épine dans mon pied, mais au final, c'est peut-être moi qui me l'étais plantée cette épine. Ou alors, je vois bien que c'est parce que j'ai marché dans une superbe forêt de pins sans mes chaussures et que c'était vachement agréable. Il y a quelque chose avec cette combinaison de 3 d'épée et d'as de coupe qui est de vouloir... entrer dans quelque chose qui émotionnellement nous convient, nous fait rêver, fantasmer, communiquer, nous donne envie d'eux, mais avec une déception obligatoire pour d'autres parce que l'on fait ce choix. Pour d'autres et pour soi-même, il y a quelque chose de très... On met la lumière avec ce 3 d'épée sur une décision qui tranche d'eux. Et là, on voit bien que vous choisissez quelque chose. Il y a faire la paix avec soi-même. Et on a cette reine de denier qui est si belle tout en haut. On a des deniers, des deniers, des deniers. Voilà ce que je vaux, voilà qui je suis. Me voilà dans toute ma splendeur. Avec mon chakra du milieu. Je ne sais pas lequel c'est. On a un chakra dans l'estomac, je présume. Parce que là, c'est pas le plexus, c'est vraiment... Le chakra des tripes. Le chakra des tripes. Il y a une très belle paix qui se fait. Mais c'est d'une manière, ça sort un peu... Ça sort un peu des sentiers battus et ça en devient quelque chose qui a un potentiel phénoménal. Mais, comme ce pape est à l'envers... les choses ne sont pas scellées dans la roche, mais il y a quand même un énorme espoir avec ce 5 de denier à l'envers de voir enfin les choses se rééquilibrer et devenir bien plus réciproques par rapport aux efforts fournis. Il est chouette ce tirage. J'aimerais juste savoir pourquoi on a ce 10 de denier à l'envers.
Parce qu'il y a peut-être des fois où vous vous êtes retrouvé dans cette même situation avec ce 3 d'épée. Vous voyez alors la justice à l'endroit avec le 8 d'épée, où quelque part on est un peu arrêté par ses propres pensées et puis par une façon presque trop décidée de faire les choses. La justice, bien sûr, ne voit que le noir et le blanc, ou le blanc. Elle est obligée de décider des choses d'une manière très honnête, très franche, très sincère par rapport à tout ce qui se passe. Mais des fois, et surtout couplé avec cette carte du 8 d'épée que j'appelle la carte du conditionnement, on est presque décidé à faire les choses d'une certaine manière et ça nous coupe toute porte de sortie parce que on va trop loin dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, on veut donner quelque chose, on veut gagner une partie en disant c'est moi qui ai raison, j'ai les droits, mais vous les avez très probablement eus. Je suis dans mon bon droit, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on argumente, je suis dans mon bon droit, je sais que j'ai raison, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, c'est comme ça qu'il faut penser les choses, mais en même temps, cette façon d'être et de penser vous a fermé des portes. C'est pour ça que vous les ouvrez d'une autre manière. Alors dans l'action déjà, en faisant des choses, mais aussi en proposant une nouvelle version de vous qui est beaucoup plus ouverte. Ouverte d'esprit, ouverte de fonctionnement. Et puis, vous voulez plus qu'il y ait justement de... Alors, cette carte, ça me fait souvent penser, mettre carte sur table, mais le 5 d'épée, en général, on veut tellement avoir raison, on veut gagner par tous les moyens, donc on va bluffer, on va tricher, on va... pas forcément tricher, mais il y a vraiment une idée d'aller jusqu'au bout des choses. Et ça peut être une combinaison qui vous met dans un espèce de carcan bien trop rigide. Et là, on a l'impression qu'en vous rapprochant de votre valeur, en montrant ce que vous savez faire, en montrant ce que vous avez en tête, sur du très 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 long terme, en montrant où vous voulez être, et j'ai presque envie de dire en découvrant votre denier central, oui, votre denier central, y a quelque chose qui se débloque, mais ça sort un peu de la façon traditionnelle de faire les choses, mais ça promet, c'est ça qu'on peut dire. Ça promet. Mais par contre, pourquoi on ne signe pas alors? Qu'est-ce qui fait que, dans l'immédiat, on a ce 10 de denier et ce 5? On passe du 5 au 10. C'est un peu comme si on avait une deuxième chance, mais une meilleure chance, j'ai le sentiment. Il faut prouver quelque chose en ce vendredi. Et c'est vraiment prouvé. Je trouve ça très beau d'avoir cette reine de denier tout en haut. Parce que la reine de denier, elle est... Alors, c'est au niveau du travail, au niveau de sa valeur personnelle, au niveau de ce qu'elle fournit, de ce qu'elle donne, mais de ce qu'elle reçoit aussi, tout est égal. Et là, on voit bien que avant, il y a des choses qui n'ont pas été égales, mais que vous ne pouviez pas voir. Parce que vous estimiez que il y avait une certaine façon de voir, de penser, de dire les choses, et c'était la seule, et que là, en vous rapprochant de quelque chose qui est beaucoup plus, j'intègre les choses autour de moi aussi, tout ce que j'ai envie de voir et de pouvoir créer, et tout ce que je crée quand je touche les choses, et que je me montre, et que je suis, alors j'ai presque envie de dire au meilleur de ma forme, mais c'est plutôt en meilleure conscience de qui je suis et de ce que je peux faire vraiment. Parce que la reine de denier, elle est jamais en burn-out, elle en fait jamais trop ou trop peu. Quand elle est à l'endroit comme ça, il y a quelque chose de très, moi je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire. Quand je dis les choses, je vais les faire, je vais organiser, je vais faire en sorte que tout se passe bien, je vais faire en sorte que toutes les actions soient productives. Il n'y a rien qui est stérile chez la reine de denier. Et on a le sentiment, avec le jugement, que vous vous retrouvez, parce que le jugement c'est une prise de conscience. C'est une illumination, c'est la carte de la renaissance. Je pense que vous avez, je sais pas si c'est professionnel, amoureux, mais il y a par une autre façon de tourner les choses et de voir vos propres capacités que vous mettez en avant. Vous décrochez quelque chose qui n'est peut-être pas aussi formel, mais qui vous fait le plus grand bien, aussi formel que vous l'attendiez, mais qui vous fait le plus grand bien et qui a le potentiel de vous créer une nouvelle vie. Bah dis donc.
On a le cavalier de coupe. Et en plus, c'est fait avec la meilleure. C'est drôle parce que j'y pensais. Quand je disais, je me demande ce qui fait que ce 10 de denier à l'envers, ce 10 de denier dans la nuit, on l'appellera, il était là et je me suis dit, il n'y a pas suffisamment de résultats. Dans l'immédiat, il n'y a pas suffisamment de choses qui sont, pour l'instant, vraiment concrètes à montrer. Mais il y a bien du résultat, ça c'est sûr. Et entre les deux, entre le 5 et le 7, on a avant tout cette réciprocité, je te donne, tu me donnes, que la justice demandait, mais là on est dans quelque chose qui vous ressemble plus. Et on a le sentiment que c'est amené de la meilleure des manières avec ce cavalier de coupe. Il y a une belle communication, il y a un bel état des lieux. On sent juste que si ça n'a pas été scellé dans la pierre comme ça, c'est parce qu'il y a besoin encore, alors je sais pas si c'est, j'allais dire d'un investissement extérieur, financier, de temps, mais ça viendra. Et ça, vous le savez bien que ça viendra. Il est chouette ce tirage, dites-moi ce que vous en pensez. C'est intéressant parce que, comme je vous dis, on a 2, 3 et 2, 5, il nous manque un 4 pour vraiment installer cette stabilité, mais même sans avoir cette hyper stabilité, on voit qu'il y a une énorme faculté de progression, et avec ce jugement, c'est une opportunité à pas rater. Parce que le jugement, les choses sont là, clairement exprimées, passé, présent, futur. Et quand on est dans son bon droit et dans sa conscience là, c'est vraiment de la valeur, il n'y a pas de doute. Hein, avec cette reine de denier, je peux faire, je sais comment faire et je fais au mieux. Et ben on voit bien que ça fonctionne. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Ça m'intéresse, dites-moi. Merci, à bientôt, au revoir.